Bonjour à tous, ici Hall. Aujourd'hui on se retrouve pour le 4e épisode de Northgard avec le clan du Corbeau. Alors déjà on va commencer par leurs avantages. Premièrement, ils peuvent payer les territoires avec de l'or au lieu de la nourriture. Donc vous avez le choix, soit c'est la nourriture, soit c'est l'or. Ensuite, vous avez un port à la place du dock à Drakkar. Et ensuite, vous avez également les marchands et les marins qui ont un bonus de 10% de production d'or. Bonus de renommée, vous avez au premier palier 3 villageois et une augmentation du maximum de population de 3 également pour éviter de vous bloquer. Plus 1 de bonheur, et vous pouvez également commercer avec vous-même. Donc c'est ce qui est aussi le plus rentable. Également, deuxième palier, pour le bonus de renommée, vous pouvez recruter des mercenaires au port. Donc ces mercenaires sont améliorables, et leur recrutement est de 200 pièces d'or. Également, vous avez un marin en plus pour chaque port. Enfin, la relique, elle permet de envoyer des fils de Rim, ouais, on peut appeler ça comme ça, Rimr, qui sont envoyés comme les mercenaires, donc même prix et pareil sur les zones côtières, ils font plus de dégâts et c'est ceux qu'on s'est mangé l'autre fois dans le clan de la chèvre. Voilà, donc c'était le clan du corbeau qui m'avait défoncé gentiment. Voilà. Également, donc la relique, comme pour les autres reliques, vous pouvez la créer pareil. Je vous montrerai également dans cette vidéo pour les 2 invocations. Allez hop, c'est parti, on y va. Alors déjà, première chose, comme vous voyez, on est dans une zone froide, donc c'est une toundra. C'est une zone qui est assez rare à venir, mais c'est plutôt sympa. Bon allez hop, on passe à la suite. Alors première zone, avec du fer, de quoi faire une ferme et également un petit loup. On verra pour le tuer plus tard. Ensuite, deuxième zone, on va récupérer une petite zone avec du poisson, des ruines, il y a un loup, des moutons et des petits corbeaux sur la map en plus. C'est un peu RP en plus, nickel. Ensuite, troisième zone, zone avec de la pierre et zone côtière, ce sera pratique. Ensuite, nouvelle zone côtière avec des ruines, ce sera pratique, et en plus il y a des moutons. Bon allez, petit combat assez rapide contre un loup, ça sera rapide, hein. Franchement, très rapide. Et ensuite, on prend la zone avec des pièces. Voilà, alors comme vous avez vu, il y a un petit onglet avec la pomme, donc pour la nourriture, ou un petit onglet avec des pièces pour l'or. Donc on peut choisir soit de prendre la zone avec de l'or, soit avec de la nourriture, comme j'avais annoncé au début. La petite cabane de pêche qui fera plaisir. Petite zone de forêt pas loin, ça nous sera très pratique, parce qu'on va galérer avec le bois sinon. Ensuite, premier savoir, on prend le même que d'habitude. Ensuite, le camp de soigneur. Ensuite, nouvel objectif. Alors celui-là, on le verra surtout avec le clan du dragon. Il faut savoir que c'est un objectif assez spécial, c'est tuer un boss. Ça, je l'ai jamais fait, et je vous le ferai en vidéo. Ça sera peut-être drôle. Ensuite, on se fait attaquer par un loup. Ah là là. Il va passer un seul quart d'heure, lui. Et voilà, une bonne chose de faite. Ensuite, deuxième savoir, spécialiste de l'exploration. Ça réduit la consommation de nourriture à rien du tout pour les explorateurs. Ça leur permet d'explorer les zones plus rapidement. Et également, ils ne peuvent pas être blessés pendant l'exploration. C'est plutôt intéressant et ça permettra surtout de les avoir tout le temps et de ne pas perdre de villageois. C'est vrai que ça consomme pas mal de perdre à chaque fois un nouveau explorateur. Là, comme ça consomme pas du tout, ce sera très pratique. Également, comme vous le venez de voir, on vient de récupérer la nouvelle zone qui nous permettra d'avoir plus de nourriture et surtout de la pierre.
Et quitte à tout enchaîner, on récupère aussi bientôt de l'or, et voilà, l'or et le savoir grâce à l'exploration d'une ruine. Ça va être très très pratique tout ça. Ensuite, troisième savoir, on part sur l'économie évidemment, puisque là on va faire une victoire sur le commerce. Ensuite, combat contre un loup dans la forêt. On va essayer de la récupérer le plus vite possible. Ensuite, quatrième savoir, on part sur la navigation. On en a besoin pour la victoire commerciale. Ensuite, on obtient le titre de Tan en ce début d'hiver. Ça sera très pratique, on a 3 villageois en plus, du bonheur en plus, de la place en plus, tout en plus. C'est cool. Ensuite, cinquième savoir, alors j'avais besoin surtout d'argent à ce moment-là et de pouvoir faire du commerce avec les autres villages ou avec moi-même, donc je suis parti là-dessus. Mais c'est vrai que le bonheur commençait à être un petit peu gênant, donc on le fera plus tard. Prochain upgrade, on upgrade le bonheur. Ensuite, comme vous voyez là, il y a le port avec le phare. Alors, comme vous le voyez, il n'y en a qu'un. Donc c'est normal, en fait, on ne peut mettre qu'un seul phare. Et à partir de ce port-là, on peut envoyer justement des expéditions dans des terres lointaines et permettre de gagner donc des ressources qui permettront d'aller vers la victoire commerciale. Donc je vous le montrerai un petit peu plus tard dans la vidéo, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, donc c'est avec le phare, donc vous êtes obligé de faire la recherche du savoir sur la navigation qui vous permet de débloquer le phare, pardon, et c'est avec ce phare que vous pouvez envoyer des expéditions. Donc il faut savoir que ces expéditions sont coûteuses en or, en production d'or, donc vous avez 3 paliers, moins 5, moins 20 et moins 80. Et donc ces 3 paliers-là, par contre, vous permettent d'avoir de plus en plus de ressources en question. Faites bien attention à ne pas manger tout votre or avec, parce que ça risque d'être très gênant. Mais faut savoir que c'est une victoire qui peut se faire rapidement à partir du moment où vous avez une bonne économie qui reste très solide. Ensuite, attaque de fantômes comme vous pouvez le voir. Ensuite, énième savoir, on prend celui qui permet d'avoir plus de bonheur en fonction du nombre de zones explorées. Après cette bataille, on obtient les compétences militaires, on choisit celle protecteur. Ça nous permettra d'être plus fort en défense si on se fait attaquer. Bon allez, on les attaque un peu pour les embêter, en plus c'est bientôt l'hiver donc c'est parfait. On va les mettre très mal, c'est parti.
Voilà le résultat en pleine tempête de neige. Ils sont graves dans la merde. Ils ont plus de production de nourriture. Ils ont beaucoup moins de production de bois. Ils sont vraiment graves dans la merde. Autant pour nous, ça sera très pratique. Du coup, ils pourront pas aller vers la victoire. Ensuite, énième savoir, tant qu'à faire, on est en plein hiver, on prend le foyer. Et avec ça, on va récupérer la pierre et le fer. Ce sera toujours pratique. Ensuite, pendant cet upgrade, on passe la distinction Jarl, qui nous permettra d'envoyer des mercenaires. Donc ces mercenaires, on peut les améliorer à la forge au même titre que nos unités militaires. Ça sera très pratique. Et pareil, ils coûtent 200 pièces d'or. Les elfes noirs qui décident encore de nous attaquer, qui réveillent le dragon, et ils vont se faire éclater. Regardez-moi ça. Voilà. Et en plus, je gagne le niveau 2 pour mes compétences militaires. Bon allez, on explore un peu la zone avec la carte, on se rajoute le savoir, et on y retourne, c'est parti. Et voilà, vous voyez en direct le sauvetage de l'oiseau. Et voilà, donc il s'envole, il s'en va, il nous donne du savoir et il est content. Également, bon, bah, j'en profite, sa zone est riche en pierres, donc on va l'exploiter, on va mettre des maisons, on va mettre de quoi les miner, etc., etc. Et voilà comment on utilise les mercenaires. Donc il y a le petit onglet sur le port, vous pouvez directement sélectionner une côte et vous les envoyer. Donc au bout d'un certain temps, les mercenaires vont y aller, donc pareil que pour les géants, et par contre, comme vous voyez ici, vous ne pouvez pas les envoyer au même endroit. Ce qui est dommage, mais en même temps ce serait tellement craqué de tout envoyer au même endroit. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de décimer leur récolte. Comme vous voyez, ça va être plutôt intéressant pour notre victoire. Même si ils sont plutôt nombreux, donc c'est un peu risqué de les envoyer seuls sur le clan du taureau. Il aurait été plus intéressant de les attaquer sur deux côtes, les unes à côté des autres, comme ça ils auraient été submergés, ils auraient perdu probablement une zone. Ça aurait été plus intéressant stratégiquement parlant, et ça aurait permis de faire potentiellement plus de dégâts. Mais je ne l'ai pas fait, ce n'est pas grave. Voilà. Là pour le coup, ils ont quand même pris vachement cher, tous leurs médecins vont passer un sacré bout de temps à tout soigner, donc ça reste quand même rentable, et donc ça va leur perdre pas mal de temps. Ensuite, j'en profite, je vais vous montrer tout de suite comment on fait pour aller chercher les fameuses ressources pour la victoire commerciale. Vous allez ici, vous choisissez les petites flèches là grâce au port, donc c'est uniquement le port qui a le phare, et vous envoyez l'expédition. Donc plus vous voulez de ressources, plus ça va consommer d'or, en l'occurrence, et donc il faut faire attention à avoir une économie bien solide pour pouvoir avoir cette victoire, évidemment. Alors, on va faire une victoire assez plate là sur la fin. Voilà. Alors, c'était une vidéo assez calme, assez lente. Il n'y a pas eu beaucoup d'action. Alors, il y en a eu quand même, heureusement, sinon ce serait bien fait chier. Voilà, donc c'était la victoire commerciale. C'était une victoire assez simple. Voilà.
Sur ce, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à suivre la chaîne également. C'était Yol pour vous servir. À la prochaine.